j'ai particulièrement apprécié la bonne organisation des sessions de formation pour l'obtention des certificats de spécialité en aviculture et notamment pour ce qui concerne la démarche participative et inclusive qui a été mise en œuvre par le cluster aviculture en relation avec l'unité de coordination du projet et les partenaires techniques et financiers. En effet, ces formations concernent l'essentiel des zones agroécologiques de notre pays. Pour cette première vague de récipiendaires, les enseignements ont été organisés dans 5 centres affiliés au cluster aviculture, que sont le CIMEL de Mbao, les centres de formation technique et professionnelle de Nioro et de Sédhiou, le Centre international de formation pratique de Mboro et l'Institut supérieur d'études technologiques appliquées, CETA de Tambacounda. Le cursus qui a duré 3 mois au niveau de ces centres a été complété par un séjour de 3 mois en entreprise sous forme de tutorat. Les apprenants ont donc, pendant 6 mois, été formés et ils ont également été imprégnés des techniques de la sous-filière de leur choix, à savoir l'accouvage, l'élevage de poules de chair ou l'élevage de la poule pondeuse. Il me plaît aussi de noter que les récipiendaires ont été certifiés sous la coordination et la supervision de la direction des examens concours professionnels et certification du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Ce qui témoigne, mesdames, messieurs, de la qualité de la formation reçue et de la valeur des récipiendaires. Force est de constater que le maillon faible de cette filière, ô combien porteuse, reste la faible professionnalisation de ces acteurs. La majeure partie des ouvriers avicoles ne disposent pas de diplôme. Tout au plus, certains ont subi des formations de très courte durée, sanctionnées par des attestations de participation. Aussi, faut-il souligner que les cadres du secteur sont obligés d'aller se spécialiser à l'étranger pour parfaire une formation universitaire très souvent généraliste. L'accouvage n'est pas en reste. Il a été constaté que la grande majorité des agents de couvoir n'ont pas reçu de formation diplômante. Ils ont été instruits sur place et ont acquis de l'expérience par l'exercice du métier. Ainsi donc, le projet de formation professionnelle pour l'employabilité et la compétitivité vient à son heure pour combler ces insuffisances qui sont source souvent d'erreurs, d'options et de décisions inappropriées dans la gestion des exploitations, pouvant entraîner des pertes considérables liées à des mortalités ou à des baisses drastiques de production avicole.